Salut, aujourd'hui on fait la découverte des réceptions collectora. Donc j'ai déjà sorti les cartes, je les ai triées. Je me suis pas spoil les notes ni les étiquettes, enfin du moins pour celles dont les étiquettes n'avaient pas été encore créées. Voilà, l'objectif c'est de découvrir les notes. Alors j'ai trié par plusieurs catégories. D'abord les cartes d'enfance, celles dont je m'en fous un peu des étiquettes et des notes. Les cartes où les étiquettes vont compter, hein, mais les notes beaucoup moins puisque c'est des cartes un peu moins rares. Et puis les cartes ultra rares, celles dont tout compte et où on espère des bonnes notes. Bon, on va commencer tranquille, on va pousser ces paquets là. Donc vous prenez les deux cartes de mon enfance. Donc la toute première ex, une ex du bloc Destinée Future, je crois, oui, de bloc noir et blanc. Donc voilà, donc dans un piteux état, de traces blanches sur les côtés, si vous voyez, des bords abîmés en tout cas. Et une carte du bloc coffre des dragons, je crois, ou coffret des dragons, je crois que c'est coffre des dragons. C'était la carte secrète de la série, donc c'était une mini-série de 20 cartes, donc c'est une QRM. Alors en soi la carte cote, aujourd'hui je crois pas beaucoup, mais elle cote, ça a été quand même une galère à avoir, parce que c'était des boosters de 5 cartes. Mais en fait, pareil, je sais pas si vous allez voir, elle est pliée, hein. En tout cas voilà, c'est une carte du coup pareil, tordue, qui ne vaut rien. Bah donc on va découvrir les étiquettes maintenant. Oh, elle est très très belle l'étiquette. Oh, donc comme vous le voyez, là elle est authentique, hein. Donc coffre de dragon qui aurait l'étiquette, l'étiquette colle parfaitement en fait. Je sais pas si elle a été faite exprès pour la carte du coup, parce que j'ai demandé pour toutes les cartes des étiquettes personnalisées. Après c'est eux qui ont choisi du coup. Elle colle parfaitement au fond, bah elle est juste magnifique en fait, hein. Ah ouais, ça rend bien. Et Shaymin, bon là j'ai un peu moins d'espoir pour l'étiquette, mais elle colle très bien aussi, hein. Voilà, très très belle du coup, très belle carte. Donc on passe maintenant aux cartes dont la note est un peu secondaire, mais dont les étiquettes vont beaucoup compter. Il y a des cartes principalement récentes à partir de maintenant. Je crois qu'il y a juste une carte qui est ancienne, et je crois que... Alors j'ai pas trié du coup, je sais pas dans quel ordre elles sont. Je sais que la première c'est celle-là, c'est une vieille carte. On y retourne. Une carte du bloc XY, celle-là, hein. C'était Offensive Vapeur. C'était la méga carte de voir ex Full Art. Vraiment une très très belle carte. Vraiment magnifique. Pour le coup, elle est en plutôt bon état. Alors je pense pas avoir une note incroyable non plus, mais on va essayer. On va voir l'étiquette. Ok, oh, l'étiquette est très très belle. L'étiquette colle parfaitement et c'est un 9,5. Elle est vraiment... Franchement, avoir un 9,5 sur une carte... Enfin, cette carte, elle a plusieurs années, hein, peut-être même une dizaine d'années. Elle était pas forcément très bien rangée. Alors cette note là, la carte est vraiment belle avec le fond qui colle parfaitement presque, hein. Ah, c'est vraiment magnifique. Ah, vraiment très belle carte. Passons à la suivante. Ah, et c'est la Salamèche Shiny des Destiny de Paldea. Donc une très belle carte aussi, celle-là. On va voir la note. Ouais, c'est un 10 magnifique, un 10. Gen mint, hein, pas perfect, mais bon, en même temps... Alors je sais pas, j'ai pris les détails que pour quelques cartes, je pense pas que j'ai pris les détails pour celle-là. Bon, le fond on le connaît, hein, c'est le fond de Destiny à Paldea, y a aucune surprise pour le coup. Mais la carte est vraiment belle. Ah, vraiment magnifique. Ah, c'est un premier 10. Ah, ensuite on a la Mew promo alternative du coffret premium Mew pour le 151. Ouais, c'est aussi un 10 pour celle-là. Pour une promo, ça vaut le coup d'avoir envoyé. Le fond est juste magnifique, hein, colle parfaitement à la carte. C'est juste magnifique. Franchement, les cartes sont vraiment superbes. La roue Carnage X de Flamme Obsidienne. Il y aura beaucoup de Flamme Obsidienne, hein, sachant que j'ai Master 7, du coup, j'ai envoyé toutes mes cartes. Alors celle-là, c'est pas moi qui l'avais eu, c'est une des rares que j'ai acheté du set, et c'est un 9. Bah, forcément, je l'ai pas acheté en regardant l'état, ouais. Donc, je sais pas si vous verrez. Mais enfin, elle l'avait mis, hein. J'ai demandé la note pour demander la note, hein, mais en soi, pas étonnant. Pas étonnant, le 9, je m'attendais même à moi, franchement. Mais la carte est vraiment superbe, en fait, donc j'en ai un peu rien à faire de la note pour celle-là. Ensuite, Mélo des Flammes Obsidiennes aussi, une AR.
très très belle carte, hein. Celle-là, pour le coup, je l'ai pas. Oh, c'est un 7. Ouh. Alors, j'entends, hein, il y a un cadrage qui est vraiment pas bien, mais je viens de regarder la carte de plus près. C'est un 7 assez sévère, après, il y a sûrement des raisons, j'ai pas pris le détail, donc je ne les connais pas. J'ai vu qu'elle était vachement abîmée ici, la carte, elle est un peu mordue, et du coup ça fait un peu blanc, presque comme si elle était creusée. Il y a un point blanc ici, et il y a une légère une ligne d'impression par là. Bon, écoutez, c'est un set qui fait mal, mais après la carte est vraiment magnifique, avec le fond. Ah, vraiment, elles sont trop belles avec tout ça. Ah, Fenard Flamme Obsidienne aussi, une AR qui, que j'ai pack, je crois que je l'ai pack, oui, mais je l'ai pack sur Vogt. Alors il y a pas mal de cartes qui viennent de Vogt et de Whatnot. Elle en fait partie, et c'est un 9,5 magnifique. Le fond est magnifique. Alors, il prolonge, on va dire qu'il revisite la carte en prolongement, même s'il prolonge l'arbre, mais ça rend tellement bien, les cartes à flammes obsidiennes sont vraiment de très belles cartes. Franchement, je pense que pour les AR, les flammes obsidiennes est peut-être la plus belle série. Pour récemment. Peut-être que j'abuse, non? Je sais pas. Cléopsitra, alors Cléopsitra, j'ai retrouvé ces failles paradoxes, voilà, donc j'avais appris une ETB, une très belle AR, franchement très belle AR. Celle-là, pareil, la note un peu secondaire, mais on regarde quand même. Et un 6. What? Ah ben un 6 mérité, hein, j'avais juste pas vu complètement, mais il y a littéralement une ligne d'impression blanche sur toute la partie haute bleue de ma carte. Bon, je pense pas qu'on le verra à la caméra, mais en fait il y a toute une ligne blanche là, que je n'avais pas vue. Oui, bah, j'aurais peut-être pas dû la mettre en note, mais après c'est pas grave, hein. Encore une fois, ces cartes-là, par contre, je viens de voir l'étiquette, elle est vraiment magnifique, elle colle tellement à la carte. Je pense qu'elle a été personnalisée. Non, c'est tellement beau. C'est vraiment exceptionnel les airs, hein, dans ces séries récentes, et encore une fois, il y a une très belle air de flamme obsidienne. Je pense que je vais avoir une bonne note sur elle, je pense pas qu'il y ait des choses particulières. L'étiquette, j'ai très hâte de voir. Et c'est un 9,5 bien sûr. Pas de défaut, en tout cas à l'œil nu, elle est vraiment belle. L'étiquette aussi est magnifique. Ah non, franchement, je pense que vraiment si on prend juste rien que ces trois cartes là avec les étiquettes, ça rend tellement bien. Alors je vais juste montrer une carte. Je remettrai la note au montage, je pense. C'est une carte dont on va pas révéler maintenant la note. Voilà, je révèle juste l'étiquette. C'est la carte Agrivido. L'étiquette rend bien, franchement, ouais, la carte est magnifique, Altaria X de Faille Paradox. Vraiment très belle, donc la note encore inconnue, hein, bien sûr. Maintenant on passe au sérieux, on passe aux plus belles cartes, les cartes ultra rares, celles qui cotent. C'est pas pour la revente bien sûr, mais elles cotent quand même. Et là on va essayer de deviner la note quand même. Alors on commence, on commence par le Dracofeu Full Art 251. Sûrement la carte cote le plus dans cette ouverture, et même dans ma collection je pense. Alors cette carte malheureusement, même si elle cote, je pense qu'elle a des défauts, hein. Il y a un petit truc ici, il y a des légères marques sur les coins. Je pense que ça sera pas 9,5 ni 10. Peut-être que j'aurai une surprise, hein, mais je pense que l'étiquette, l'étiquette colle tellement. Ok. Oui, c'est quand même un 9,5, visiblement. C'est moi qui l'ai dit, hein. L'étiquette colle tellement à la carte, c'est magnifique. Oh là là. Même une full art, ça la rend tellement belle. Je pense que c'est la plus belle full art de Dracofeu. Je vais dire ever, peut-être que j'abuse, mais en tant que full art, elle est vraiment exceptionnelle. Bon, c'est une bonne note déjà pour celle-là, et maintenant on passe à un autre Dracofeu full art. Alors celle-là, c'est le coffret Dracofeu, alors de l'époque, donc c'est une GX, hein, donc je ne saurais dire vers quelle date c'était, mais en tout cas, très belle carte. Très brillante, avec une brillance, pas que, vous le voyez là, c'est des hexagones. Enfin, c'est presque des hexagones, en tout cas. Vraiment une très belle carte. En parlant de plus belle full art, je pense que celle de droite n'est pas loin, hein. Vous voyez qu'elle a une brillance vraiment très particulière, c'est une promo. Les coins sont pas abîmés, mais bon, on verra bien. Et c'est 9,5, oui, voilà, les coins étaient légèrement abîmés. C'est pas du 10 obligé.
L'étiquette est pas mal, alors j'allais dire que l'étiquette ne colle pas, mais en fait c'est vraiment un Dracofeu qu'on voit en fond. Je sais pas si l'étiquette, enfin pourquoi l'étiquette a été créée. Sûrement pour coller à toutes les Dracofeu de ce genre. Elle est vraiment magnifique, hein. Ça rend vachement bien. Elle est très très belle. C'est une 2017 quand même à la carte. Sacrée carte, hein. Oh, maintenant c'est la Arceus V-Star. Grosse carte. Bloc du dernier bloc de épée bouclier. J'ai pas le nom, mais on l'aura sur l'étiquette. C'est la seule ouverture que j'ai faite, donc coffret Louga de épée bouclier. J'avais arrêté la collection à cette époque. Et je l'ai eu dans le coffret, elle est vraiment exceptionnelle. Peut-être que je suis fou, hein, mais je pense que c'est un 10. En tout cas, j'aimerais bien. Dans tous les cas, je la trouve en bon état. Hâte de voir l'étiquette. Oh oui, et c'est un 10 Shenmue magnifique. Ouais, elle est en vraiment très très bon état. C'est vraiment vraiment extraordinaire, hein. L'étiquette qui prolonge pas, mais en même temps c'est un peu compliqué de prolonger la carte, mais qui colle parfaitement en termes de couleur. Ah oui, voilà, Zénith Suprême. Très belle carte. Alors, je crois qu'on va finir par les deux. J'ai pas fait exprès, mais on va finir par les deux cracks. Bon, ben là c'est une petite Alakazam X SAR 251. Très belle carte, mais qui cote surtout. Et c'est un 9,5 pour cette carte magnifique. Avec une carte qui prend parfaitement la suite et le prolongement du dessin. C'est vraiment sympa. Non, franchement, très belle carte. Et là on attaque le très sérieux. Celle-là on la garde en dernier. On va attaquer la Dracofeu Gold de Fleur Obsidienne. Une très belle carte. J'espère une bonne note pour celle-là. Ah, et c'est un 9. Un 9 qui fait mal, mais un 9 sûrement mérité. C'est une carte de booster, donc malheureusement on subit. En tout cas, elle prolonge parfaitement la carte, c'est vraiment magnifique. Et enfin, le Dracofeu de Fleur Obsidienne de Dracofeu SAR. Je pense que j'aurai une note moyenne, vu qu'il y a pas mal de défauts sur la carte. Et c'est quand même un 9,5 magnifique. Et là pareil, hein, la carte est parfaitement prolongée. Juste trop beau. Donc, on a le défleur obsidienne. Donc des bonnes notes. On a quand même eu un 10 sur la Arceus Gold qui est parfait. Pour les autres cartes, il y a les cartes donc de 2016, 2012 et 2012. Donc des très vieilles cartes. Voilà, une superbe ouverture. Je recommande complètement Collectora, franchement c'est juste magnifique, c'est juste trop bien pour les cartes. Et j'ai hâte de la prochaine réception puisque j'ai redéposé des cartes, voilà. Donc merci d'avoir regardé, à la prochaine.